Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est très intense. Alors, je vais très très bien, hein, même trop bien. Mais j'ai beaucoup de choses en ce moment sur le feu, c'est qu'à de le dire. Il y a des grands projets qui sont en cours, une immense restructuration que j'ai trop hâte de vous partager, qui va permettre vraiment de boucler une sacrée boucle. Donc, il y a beaucoup de choses en même temps. C'est très intense et j'espère que vous, tout va bien de votre côté. Sachez que je tenais à vous remercier en introduction de cette vidéo pour tous vos témoignages, tous vos partages et tous vos messages au sujet des différentes interventions que j'ai pu faire récemment dans différents sommets. Le sommet de la conscience, le sommet de l'éveil, le sommet des entrepreneurs du cœur et bien d'autres encore, et bien d'autres sont encore à venir. Je vous remercie beaucoup pour tous vos retours. Je ferai de mon mieux pour ensuite pouvoir mettre ces vidéos en libre accès sur ma chaîne YouTube, mais il me semble qu'il faut que je laisse passer un petit peu de temps, hein. Bon, c'est la politique des sommets, mais j'ai hâte de pouvoir vous partager ça gratuitement sur ma chaîne. Et puis sachez que si vous voulez être informé des prochains sommets, des prochaines interventions ou des choses comme ça, sachez qu'il faut s'inscrire à ma newsletter qui est disponible sur mon site internet, sur la page d'accueil, tout en bas du site. Donc le lien pour mon site est sous la vidéo, il suffit juste d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et puis ici, je tenais à vous faire cette vidéo parce que ça fait un petit bout de temps que je me suis rendu compte d'un truc. Et en fait, le truc dont je me suis rendu compte, quand je m'en suis rendu compte, j'ai beaucoup ri. Ça faisait longtemps qu'on me le disait, mais je sais pas, je me disais oui, bah non, en fait, oui, bah, je sais pas. On me disait souvent, mais Charlotte, pourquoi tu parles tout le temps de ce qui est négatif en apparence, tu vois, des lourdeurs, de comment on fait pour sortir de cette souffrance. Tu parles toujours de ça, mais tu nous parles pas de l'amour, en fait. Tu nous parles pas de la gratitude, de la bienveillance. Tu nous parles pas de tous ces trucs-là. Et je disais toujours, oui, bah c'est vrai que, oui, bon, je sais pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais une facilité et une aisance à parler de la souffrance, mais que c'est quelque chose de très facile pour moi, hein. Et j'avais beaucoup plus de pudeur à parler du côté lumineux, en fait. Beaucoup plus de pudeur et de crainte à parler de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je le vis au quotidien, mais c'est quelque chose que j'exprime moins. Donc, déjà pour vous dire que je ferai une vidéo où je partagerai 2-3 trucs à mon sujet, parce que c'est vrai que je vous parle rarement du côté lumineux de ma face, et j'aimerais quand même vous partager 2-3 choses qui, je pense, pourraient être source d'inspiration pour vous. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu cette inspiration pour cette vidéo. Alors cette vidéo, je reprends le titre parce qu'il est sur mon téléphone. Le titre de cette vidéo, c'est la prochaine étape de l'évolution planétaire. Et oui, et en fait dans cette vidéo, j'aimerais justement vous parler un petit peu de cette étape. Alors cette étape, elle est déjà en train d'être vécue par beaucoup de personnes. Mais avant de pleinement la vivre, il y a des étapes intermédiaires. Comme je dis souvent, il y a plusieurs réveils avant le réveil, ou avant l'éveil. On parle de plusieurs réveils consécutifs. Et en fait, ici, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en ce moment en me disant « Mais Charlotte, je comprends pas, il n'y a plus de sens à rien dans ma vie. » D'habitude, je suis une personne qui a toujours un projet, qui a toujours une envie, qui a toujours une aspiration, qui a toujours une motivation, je veux dire. J'adore la vie, je suis un épicurien, une épicurienne, je suis en joie de vivre, j'adore mon existence. Pour moi, c'est le kiff, la vie. Mais là, ça fait quelque temps que, tu vois, en fait, je n'ai plus de goût à rien. Je ne sais plus ce que je suis censée faire. Toute ma vie, j'ai été à fond de balle dans tout ce que j'avais à entreprendre, avec beaucoup de motivation et d'élan. Et là, je me retrouve face à quelque chose où je ne sais même plus ce que je dois faire. Je suis comme dans un trou noir. Je suis comme dans un flou artistique total. Je suis en pleine remise en question, comme un espèce de reset à l'intérieur de moi. D'autres vont me le traduire autrement. D'autres vont me dire, mais je comprends pas. Je suis en train d'être extrêmement fatiguée. J'ai pourtant une vie très épanouie, où je fais quelque chose qui me plaît, où je suis dans une forme d'aspiration, d'amour, de cœur, etc. Mais je suis toujours fatiguée, j'arrive pas à me redresser, j'ai pas les idées claires en ce moment. Bref, il y a beaucoup de témoignages en ce moment autour d'un manque de clarté, autour d'un brouillard, autour d'une impermanence aussi qui est très forte, c'est-à-dire d'un seul coup on voit clair et puis l'espace d'après on se retrouve 6 pieds sous terre, quoi, en fait. Et il n'y a pas tellement d'effet de transition, vous voyez, c'est très saccadé dans l'expérience qui est très impermanente, comme je prends souvent l'image d'un changement de fréquence, c'est-à-dire comme si on imaginerait la planète Terre comme des sons.
et qu'on passerait d'un son à un autre comme une symphonie genre hyper belle de Mozart ou de Beethoven, et d'un seul coup on se retrouverait dans une symphonie qui sonne complètement faux, mais horrible aux oreilles, infernale, on aurait du mal à s'adapter à ça, et d'un seul coup on repasserait une mélodie harmonieuse. Et je dirais que ces allers-retours sont vraiment intenses, ils sont épuisants, et c'est des grandes gammes d'écart au niveau fréquentiel. Et ça va ne faire que s'accentuer, bien sûr, puisque nous sommes tranquillement en train de migrer vers une nouvelle étape pour l'humanité, mais que au cœur d'une migration comme celle qu'on est en train de vivre, eh bien ça passe par des octaves intermédiaires, par des réveils intermédiaires. Et ici, la chose la plus importante à entendre au cœur de toutes ces transformations que nous sommes en train de vivre, c'est que ces transformations se font comme elles se font à travers nous. En fait, la plus grande des transformations que nous sommes en train de vivre est la suivante. Nous sommes en train de passer d'un paradigme de je veux, je cherche, j'aspire, je fais, j'imagine, je nanana. Le paradigme de, vous savez, l'être autocentré qui a l'impression de pouvoir tenir les rênes de sa vie. On est en train de passer de ce paradigme-là à un paradigme où ça va plus ressembler à ça se fait à travers moi, ça m'inspire, ça se réalise, ça s'entend, ça se voit, ça se ressent, ça me guide. Et ce grand parcours, cette grande étape qu'on est en train de vivre, c'est justement cette étape-là. De passer d'un paradigme de aussi je résous, je fais, je cherche des solutions pour aller mieux. Je ne veux pas vivre cette expérience parce que cette expérience ceci ou cela. Je veux guérir de ça parce que je ne supporte pas de ressentir ça. On passe de ce paradigme-là, du je qui veut, à un paradigme où on va apprendre progressivement à ça m'informe de, ça me guérit, ça passe à travers moi. Et c'est pas je qui cherche ou je qui fais, c'est l'espace en moi est tellement ouvert et disponible que ça, c'est l'être véritable que nous sommes. C'est l'être divin que nous sommes. J'appelle ça la présence ou la conscience. Mais on peut appeler ça de mille et une manières, il n'y a pas de souci avec ça. Cet être véritable, cette nature profonde, c'est ça, ce truc, qui passe à travers nous et qui résout, et qui guérit, et qui réaligne, et qui colmate, et qui nous propose des solutions. On va passer d'un paradigme où on cherche des solutions à nos questions, où on cherche des réponses à nos questions, ou même l'idée de la question existe encore dans ce paradigme-là. On se pose des questions parce qu'on a l'impression de ne pas connaître la réponse. À un paradigme où, en fait, on saura que l'on connaît déjà toutes les réponses. Et que nous n'avons même plus besoin de poser les questions pour avoir accès aux réponses. Parce que cette sagesse universelle, cet être véritable que nous sommes, lorsqu'il coule à travers nous, lorsqu'il coule à travers soi, avec le grand S, le grand soi, le véritable soi, lorsque cela nous coule à travers, cela nous informe. Et ça nous informe de quoi ? Ça nous informe de la totalité de ce que nous sommes, et de la totalité de la vastitude de notre être, et de notre multidimensionnalité. On va passer d'un paradigme où je cherche à avoir des connaissances, par exemple, sur les mondes cosmiques, sur les différentes dimensions. Je cherche à accumuler des connaissances parce que je me pose des questions. On va passer d'un paradigme comme ça. Je cherche à acquérir de nouvelles compétences. Je cherche à développer certaines facultés. À un paradigme où ça va se développer à travers moi. Ça s'informera à travers moi. C'est comme si d'un seul coup, du jour au lendemain, j'allais avoir accès, mais il n'y a plus le jeu, ça va avoir accès à la connaissance universelle. Sans chercher. Ça va avoir accès à toutes les compétences dont j'ai besoin ici et maintenant. Pour pouvoir œuvrer et pour pouvoir mettre ma lumière, mon entièreté, au service de ce qui est proposé par rapport à mon plan d'incarnation ou par rapport au plan divin au sens plus large. On va passer d'un paradigme où ça cherche à un paradigme où je cherche, où je suis persuadée de manquer quelque chose en fait. Pourquoi je cherche ? Parce que je suis sûre qu'il me manque un truc. Donc ce manque, cette sensation du manque, vient de l'illusion de la séparation. Il me manque quelque chose parce que je ne suis pas entier.
Si je suis pas entier, c'est que je suis séparé. On va passer de ce paradigme de manque à un paradigme où ça manquera plus en fait. Ça sera entier, donc il n'y aura plus besoin de chercher. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus besoin de chercher qu'il n'y a pas des informations qui nous viennent et qui nous informent. On va passer aussi d'un paradigme où c'est je cherche ce que je suis venu incarner, où je cherche finalement quelle va être ma mission de vie ou ce sur quoi je suis censé œuvrer, à ça va complètement s'informer à travers moi. Je vais pas avoir besoin de chercher ce que je suis venu faire. Ça va se faire tout seul dans l'expérience. C'est chaque être sera venu effectivement pour incarner une certaine forme de couleur, une certaine forme d'aptitude, mais cette aptitude-là n'aura pas besoin d'être transmise, d'être acquise. Elle va être téléchargée instantanément, à l'instant où l'être se rappelle de qui il est. Il n'y a pas besoin de se former, il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de chercher, il y a juste besoin de désapprendre, de cesser de chercher, de cesser de s'éparpiller dans tout ça. Pour revenir au centre, le centre depuis lequel tout est déjà là. La connaissance est déjà là, les compétences sont déjà là, et on va commencer à passer dans un paradigme où on va se rendre compte qu'on est vraiment une intelligence suprême au service du divin. Et cette intelligence suprême dispose d'un pouvoir créateur infini, et que bien sûr, à chaque fois que ce pouvoir créateur est mis dans les mains du petit jeu, du petit moi qui est en quête, qui cherche, qui s'agite, qui fait, eh bien ce pouvoir créateur finalement il crée tout sauf ce que nous sommes venus incarner ici sur Terre. Mais il crée tout cela pour nous permettre par la vision de nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire et de nous rendre compte à nous-mêmes. C'est en percevant ce que nous ne sommes pas qu'un jour ou l'autre, ce que nous sommes va nous traverser, nous transpercer, nous irradier instantanément. Ça prend 1 seconde, mais le cheminement prend le temps qu'il prend. Voilà. Et ici, voilà, c'est de ce nouveau paradigme dont je souhaitais vous parler. Ici, cette étape intermédiaire entre, cet ancien fonctionnement et le nouveau fonctionnement, je vais comparer ça, ce processus, à un ordinateur. Pour moi, c'est exactement la même chose. Quand on a un ordinateur, avec certains logiciels, qui est câblé pour fonctionner d'une certaine manière, cet ordinateur, il est câblé comme ça, vous avez téléchargé sur l'ordinateur plein de programmes qui fonctionnent comme ci, qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, cet ordinateur fonctionne très bien dans l'ancien paradigme. J'aime pas parler d'ancien et de nouveau, mais vous comprenez ce que je veux dire ici. Cet ordinateur, il est pile poil bien adapté pour ça, pour fonctionner dans ces conditions-là, dans cette structure-là, dans cet environnement-là. Sauf qu'aujourd'hui, l'environnement, la structure, l'énergie est en train de se transformer. C'est le cadre même qui évolue. La Terre ascensionne, la Terre change de forme. Donc ce cadre, qui était finalement le cadre proposé avant, est un cadre qui est en perpétuelle et en grande évolution en ce moment. Ça veut dire que l'ordinateur, avec tous ces programmes qui étaient super et super fonctionnels dans l'ancien paradigme, l'ordinateur commence à bugger en fait. Il commence à ramer. Il commence à ne plus fonctionner correctement. Il commence à avoir des effets un peu étranges. D'un seul coup, il s'arrête, boum, shutdown. D'un seul coup, il devient tout gris. D'un seul coup, il y a comme un son bizarre qui sort de l'ordinateur. Tu veux écouter une musique et ça fait ça grésille, ça bouge, c'est pas clair, c'est tout bizarre et ça rame. Eh bien, c'est exactement le processus qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça rame. Ça rame pas mal. Ça rame, ça résiste. Tu comprends pas pourquoi cet ordinateur il fonctionne plus. Avant, il fonctionnait super bien, tu te réveillais le matin, tu savais très bien ce que tu voulais faire, tu savais très bien, tu avais les idées très claires, tu voulais ça, comme ci, comme ça, tu guérissais tel problème en ce moment parce que tu allais voir tel petit thérapeute qui gérait telle petite chose, et c'était génial. Sauf qu'en ce moment, tout ça, ça grésille. Tout ça, ça fait comme ça. Et c'est pas agréable parce que ça nous plonge dans le désarroi. Ça nous plonge dans une période où on sait plus à quoi se raccrocher finalement. Cette période de transition, on va imaginer que c'est une période nécessaire à vivre, parce que c'est ce qui va permettre progressivement au programme installé sur cet ordinateur de venir se désinstaller. On ne peut pas désinstaller un programme s'il est utile. Si on utilise un programme sur un ordinateur tous les jours, par exemple, vous ouvrez votre ordinateur, vous utilisez Google tous les jours. Si vous utilisez Google tous les jours, vous ne pouvez pas le désinstaller puisque vous en avez besoin. Donc la première étape dans ce processus évolutif, c'est de se rendre compte que, il y a des choses dont on ne va plus avoir besoin. C'est de se rendre compte que ça devient obsolète, en fait. Et d'arrêter de l'utiliser, tout simplement.
Sauf que c'est hyper dur de ne plus l'utiliser parce que c'est une habitude inconsciente d'utiliser tout ça. Donc ici, ce qui va se produire, c'est que progressivement, on va commencer à de moins en moins utiliser les programmes obsolètes. Ces programmes vont pouvoir progressivement se désinstaller, parce qu'il va falloir désinstaller un programme pour laisser de la place pour télécharger le nouveau programme. Le nouveau programme qui n'est pas un programme obsolète, mais qui est un programme de conscience en fait. Donc l'idée ici, ça va être toute une période où finalement on ne va pas apprendre, on ne va pas télécharger quelque chose de nouveau, on va désinstaller l'ancien. Donc c'est-à-dire arrêter de cultiver nos anciennes habitudes. Sauf que ce qui est difficile, c'est que ces anciennes habitudes sont totalement acquises, elles sont entretenues, elles sont totalement inconscientes d'ailleurs souvent. Donc pour se rendre compte de cette inconscience, pour se rendre compte de toutes ces habitudes erronées, entre guillemets, qu'on a cultivées depuis la nuit des temps, eh bien il va y avoir un temps où tous ces trucs-là vont se manifester dans la forme pour qu'on se rende compte. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Se manifeste dans la forme des événements, est en train de se dévoiler dans la forme des événements qui nous tracassent, qui nous déstabilisent, qui nous stressent, qui nous font peur. Eh bien, tous ces événements sont là pour nous montrer, pour nous pointer du doigt l'espace en nous qui est complètement obsolète et qu'il est temps de ne plus entretenir. Cette illusion-là, il est temps de ne plus l'entretenir. Donc ici, bien sûr, au cœur de tout ça, ça va être pas évident de se raccrocher à quelque chose. Moi ici, ce que je conseille toujours, il y a un truc sur lequel je vous conseille de vous raccrocher, c'est votre capacité à ramener votre attention sur un point. On appelle ça la concentration. Au milieu de toute cette désinstallation informationnelle et cette réinstallation en cours, donc au milieu de cette transition dans laquelle il va y avoir plusieurs réveils successifs, c'est de ne jamais oublier qu'à chaque instant, vous pouvez ramener votre attention sur un point qui est dans la sécurité. Ce point, ça peut être le souffle, ce point, ça peut être votre rythme cardiaque, ce point, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être se créer aussi une zone de sécurité en soi, toute une visualisation intérieure d'un espace de sécurité en soi. C'est apprendre à se ramener dans cet espace, comme se ramener dans la demeure intérieure. Une fois que vous êtes dans votre demeure, il peut se passer tout ce qui se passe autour. Mais vous êtes en votre sein, vous êtes en sécurité. Et là, vous pouvez laisser faire ce processus. Si vous êtes perdu dans le processus, ce processus va vous aspirer et va vous inviter un jour ou l'autre, par l'aspiration et par la déviation entre guillemets, par le fait d'errer pendant un petit bout de temps dans les vagues et dans les remous de la vie, va vous inviter un jour ou l'autre à vous ramener à vous-même. Donc c'est juste une histoire de temps tout ça, et puisque le temps n'existe pas d'un certain point de vue, c'est juste une histoire de ce qui se passe dans l'instant tout simplement. Ici, quand on va faire cet effort de se ramener, eh bien ce vieux programme obsolète va pouvoir se désinstaller. Parce que nous, notre attention, elle ne sera pas sur le vieux programme, elle sera sur nous. Donc ce vieux programme va pouvoir tranquillement se désinstaller sur l'ordinateur, et une fois qu'il y aura la place qui aura été faite sur le disque dur, ça pourra télécharger une nouvelle habitude, un nouveau programme. Et ce nouveau programme, ça consistera tout simplement à, mais instantanément, ça sera plus quelque chose auquel on doit penser, ça sera logique pour tous. Ce n'est pas moi qui résous un problème. C'est la vie, la présence, l'intelligence universelle qui résout cela à travers moi. Et ça sera devenu tellement logique pour tout le monde que, au fur et à mesure que plusieurs aides vont commencer à installer ça dans leurs nouveaux ordinateurs, là ici, au fur et à mesure que ça va s'installer, attention, ça va s'installer progressivement. Il faut une bonne connexion Internet pour télécharger un nouveau programme. La connexion Internet, c'est la capacité à se relier à soi, à notre présence intérieure. Donc, ce programme, il va se télécharger progressivement. Mais ce qui va se produire, c'est quoi? Et ce qui est déjà en train de se produire, c'est quoi? C'est que de plus en plus d'êtres téléchargent ce programme en ce moment même. Alors, ça ne se voit pas, parce que bien sûr, on voit surtout en ce moment les reflets des anciens programmes pour pouvoir se rendre compte de l'obsolescence qui était programmée, je tiens à le préciser, pour la petite blague. Et c'est surtout ça qu'on voit, mais je peux vous assurer qu'en parallèle de ça, il y a de plus en plus d'individus sur Terre qui, en ce moment, téléchargent ces nouveaux programmes, et pour qui le raisonnement de « je cherche une solution pour résoudre mon problème » est devenu complètement obsolète. C'est pas une critique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de séparation, c'est juste que dans un état d'être pur au naturel, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus cette aspiration, il n'y a plus ce réflexe spontané inconscient de chercher à modifier la réalité telle qu'on y goûte dans l'instant. Ça se passe comme ça se passe.
Il n'y a plus aucune velléité intérieure à vouloir modifier les paramètres de notre existence ou à vouloir les comprendre, parce que c'est un peu la même velléité, quoi, hein, qu'on veuille les modifier ou les comprendre. Souvent, on cherche à les comprendre pour les modifier. Il n'y a plus d'aspiration, il n'y a plus de velléité en soi à chercher à comprendre ou à chercher à modifier quoi que ce soit. Il n'y a que pur amour pour cette expérience. Il n'y a qu'un entre l'expérience et soi. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Voilà. Donc ici, de ce nouveau paradigme jaillira bien sûr un nouvel état d'esprit, une nouvelle société, un nouveau fonctionnement évidemment. Mais ce nouveau fonctionnement, ce nouvel état d'esprit doit d'abord se révéler en soi pour se révéler à l'extérieur. Ça paraît tout à fait logique. Ça paraît logique pour tous, mais j'entends tellement de personnes me dire « mais quand est-ce que ça va advenir ?» Mais si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas en train de le vivre. Parce que si tu le vivais vraiment, tu n'aurais plus besoin de te poser cette question. Parce que pour les êtres qui téléchargent en ce moment ce nouveau programme, voire même qui ont fini le téléchargement, parce qu'il y en a, eh bien sachez que la question de quand est-ce que ça va advenir ne se pose même plus puisque c'est déjà là pour ces êtres-là. Donc, si vous êtes persuadé d'être sur un cheminement intérieur et que vous êtes persuadé d'être dans le nouveau monde ou je sais pas quoi, et que vous vous posez sans cesse la question de quand est-ce que ça va advenir, eh bien sachez qu'il y a peut-être un espace en vous qui vient de se faire leurrer. Voilà. Il y a peut-être un virus qui est rentré dans l'ordinateur, c'est qu'à de le dire, et qui vous informe d'une erreur que vous ne percevez pas. Donc, dans cette ère actuelle, c'est aussi une ère d'humilité, de remise en question. C'est aussi une ère où, franchement, on apprend à se regarder véritablement. Et on sort de l'histoire qu'on se raconte. Regardez à quoi ressemble votre vie dans l'instant. Et ça, c'est la vérité. Regardez ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, ce que vous goûtez, comment vous y goûtez, comment vous le vivez, comment vous vous comportez, quelles sont les informations qui sont présentes, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vibrez au quotidien. Eh bien, regardez ça plutôt que de regarder l'histoire qui se raconte autour. Regardez comme ça se ressent, regardez comme ça se vibre. Ça informe de ce qui est véritablement à l'œuvre. Le reste, ce sont des choses que l'on tisse, comme des toiles qu'on vient tisser pour se rassurer, pour se raconter des histoires, pour ensuite rencontrer des gens qui pensent comme nous et qui du coup nous rassurent globalement, et c'est comme ça qu'on vient se rassembler sur des, entre guillemets, sur des illusions collectives. Et bien ici, dans ce nouveau paradigme, l'idée c'est de sortir de l'illusion collective. Donc pour sortir de l'illusion collective, il faut commencer par sortir de cette illusion que l'on entretient en soi. Voilà. Je vous souhaite à tous une merveilleuse transition, un merveilleux moment dans cet exode magnifique que nous sommes en train de vivre. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort.